Bienvenue sur Infos Express, la chaîne qui vous donne l'info directe, sans filtre, sans détour. Aujourd'hui, 3 dossiers chauds au cœur de l'actualité maghrébine et diplomatique. Le paradoxe du pétrole algérien, la guerre froide entre Paris et Alger, et un hymne national qui fait trembler les relations franco-algériennes. Restez avec nous, ça commence maintenant. Commençons par un paradoxe qui en dit long sur les contradictions du Maghreb. Le Maroc est, officiellement, le premier client africain de l'Algérie en matière de pétrole. Et pourtant, les deux pays ne se parlent plus depuis 2021. Selon les données de la plateforme Ataka, spécialisée dans l'énergie, entre 2013 et avril 2026, le Maroc a reçu plus de 26 cargaisons de produits pétroliers algériens, soit bien plus que la Libye avec 12 cargaisons, la Tunisie avec 11 ou l'Afrique du Sud avec 8. Mais comment expliquer ce paradoxe statistique? Tout commence avec la fermeture de la raffinerie Samir, la seule du Maroc. Privé de capacité de raffinage nationale, le royaume chérifien s'est retrouvé à court de diesel et d'essence. Il a donc importé massivement des produits raffinés algériens, atteignant un pic record en 2020, 3,3 millions de barils en une seule année. Ce chiffre, à lui seul, dépasse le total cumulé de plusieurs pays africains sur toute la période étudiée. Mais en août 2021, tout s'arrête brutalement. La rupture diplomatique décidée unilatéralement par Alger met fin à toute livraison. En novembre 2021, c'est au tour du gazoduc Maghreb-Europe, qui traversait le Maroc pour acheminer du gaz algérien vers l'Espagne, d'être définitivement fermé. La coopération énergétique entre les deux voisins est désormais morte et enterrée. Et pendant ce temps, l'Algérie cherche de nouveaux débouchés. Le 5 mai 2026, Alger et Le Caire ont signé un mémorandum d'entente entre Sonatrach et la compagnie pétrolière égyptienne EGPC. Les discussions portent sur 1,5 à 2 millions de barils par mois. Si l'accord est finalisé, les premières livraisons pourraient intervenir dès le 3e ou le 4e trimestre 2026. L'Égypte est prête à détrôner le Maroc de sa place involontaire de premier client africain. Direction maintenant Alger. Et une visite diplomatique qui a fait beaucoup parler ce week-end du 8 et 9 mai 2026. La ministre française déléguée aux armées, Alice Ruffo, s'est rendue en Algérie portant une lettre personnelle d'Emmanuel Macron adressée au président Abdelmadjid Tebboune. Sa mission, relancer des relations franco-algériennes qui ont traversé l'une de leurs pires crises depuis des décennies. Cette crise a éclaté à l'été 2024, lorsque Paris a apporté son soutien au plan marocain d'autonomie au Sahara occidental, une ligne rouge pour Alger. L'ambassadeur algérien a été rappelé. Puis les tensions se sont aggravées avec l'affaire Boualem Sansal, la mise en examen d'officiers algériens du renseignement pour le meurtre d'un opposant surnommé Amir DZ, et un fonctionnaire français de Bercy accusé d'espionnage au profit de l'Algérie. Mais ce week-end du 8 mai, coïncidant avec le 80e anniversaire des massacres de Sétif, Guelma et Kerata, Alice Ruffo a déposé une gerbe commémorative à Sétif, un geste hautement symbolique pour la mémoire algérienne. Ces massacres, où des dizaines de milliers d'Algériens ont été tués alors qu'ils réclamaient l'indépendance le jour même de la victoire contre Hitler, sont considérés comme le point de départ de la guerre d'indépendance. La ministre a également été reçue par le chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Saïd Chengria. Une étape cruciale, car en Algérie, le vrai pouvoir passe par l'institution militaire. Dans un message politiquement calibré, Chengria a déclaré que les deux pays devaient œuvrer conjointement pour dépasser les séquelles du passé colonial tragique sans pour autant l'oublier. Un message d'ouverture avec une condition claire. Résultat concret de cette visite, Paris et Alger ont décidé d'intensifier leur coopération sécuritaire, militaire et migratoire. La commission mixte d'historiens sur la mémoire coloniale va être relancée, et une première visite consulaire a été annoncée pour le journaliste français Christophe Glazes, emprisonné en Algérie depuis mai 2024 pour apologie du terrorisme. Sa famille espère désormais une grâce présidentielle. Mais attention, les observateurs restent prudents.
Les relations franco-algériennes sont comme une flamme sous la pluie. Elle peut s'éteindre à tout moment. L'extrême droite française continue de faire de l'Algérie son fonds de commerce électoral. Et chaque déclaration sur la colonisation reste une bombe à retardement. Un projet d'amendement visant à supprimer ce couplet controversé a bien été soumis à l'Assemblée populaire nationale algérienne, mais il a été rejeté. Et en 2023, le président Tebboune est allé dans le sens inverse. Par décret, il a réintroduit ce couplet anti-France dans le protocole officiel de toutes les cérémonies d'État. Alors, la question s'impose. Après la main tendue de Macron, après la visite d'Alice Ruffo, après les gestes d'apaisement, le régime militaire algérien va-t-il un jour modifier cet hymne ? La réponse semble être non, du moins pour l'instant. Car pour Alger, la mémoire coloniale n'est pas un symbole décoratif. C'est un pilier identitaire, un outil de légitimité politique et une ligne rouge que personne ne semble prêt à franchir. Voilà pour ce bulletin Infos Express. 3 sujets, une région et des questions qui sont loin d'être réglées. Est-ce que le Maghreb est condamné à se diviser ? Est-ce que Paris et Alger peuvent vraiment se réconcilier ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous à Infos Express pour ne manquer aucune info. Et partagez cette vidéo, parce que l'info ça se partage. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.